Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et vous allez le voir aujourd'hui, beaucoup d'actualités aux États-Unis. Du coup, vous pouvez vous amuser à compter le nombre de fois où je vais dire Donald Trump dans cette vidéo. Vous êtes pas prêts. Et on commence tout de suite avec le premier sujet du jour, c'est la tentative d'empoisonnement de Donald Trump. Bon, alors je préfère vous le dire tout de suite, ça aurait pu être mortel, mais Donald Trump est sain et sauf, il n'a pas été mis en danger. En fait, le poison se trouvait dans un courrier qui a été envoyé à la Maison Blanche, mais vous vous en doutez, Donald Trump n'ouvre pas son courrier lui-même et chaque colis que reçoit le président est inspecté par un service spécialisé pour ne prendre aucun risque. Le poison a donc été détecté très rapidement, il s'agit de la ricine, un poison végétal créé à partir de graines de ricin qui est connu pour être le poison le plus violent au monde. Il suffit d'une quantité vraiment très petite, la personne meurt dans les 36 à 72 heures après avoir respiré ou avalé le produit et aucun antidote n'a été trouvé à ce jour contre ce poison. En l'occurrence, il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'une attaque à la ricine a lieu puisque Barack Obama, un ancien directeur du FBI et d'autres personnes importantes aux États-Unis ont déjà reçu des lettres empoisonnées de ce genre. Il faut savoir que la ricine peut aussi être utilisée dans des attentats grâce à des bombes biologiques qui laissent s'échapper de la ricine dans l'air et en France c'est un attentat à la ricine qui a été d'ailleurs déjoué en mai 2018. Bon d'ailleurs en France aussi aujourd'hui, vous l'imaginez, les protocoles pour protéger les chefs d'État sont très élaborés. Chaque jour des centaines de lettres et de colis sont envoyés à l'Élysée, ils sont d'abord isolés par la poste puis potentiellement ouvert à l'aide d'une machine dans un service spécialisé à 2 km de l'Élysée, et s'il y a une lettre empoisonnée ou alors un colis avec une bombe, il sera en théorie immédiatement repéré. En tout cas, concernant Donald Trump, une femme suspectée a été arrêtée dans l'état de New York à la frontière avec le Canada. Évidemment, si on a de nouvelles informations, on vous tient au courant dans les jours à venir sur YouTube ainsi que sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité. Je change de sujet très rapidement, je voulais vous parler d'une enquête mondiale qui dénonce l'implication de grandes banques dans la corruption, le trafic de drogue ou encore le terrorisme, rien que ça. En fait, des médias du monde entier, dont en France Le Monde et France Info, ont diffusé des documents confidentiels que l'on appelle les Fincel Files. Il faut savoir que les banques ont interdiction d'ouvrir des comptes et d'héberger de l'argent qui provient d'activités illégales. Mais le truc, c'est que ces documents montrent justement que si, les banques le pratiquent et le font même énormément, avec notamment du blanchiment d'argent ou encore du financement de terrorisme. En l'occurrence, plus précisément, il y a 5 banques qui sont très ciblées par cette enquête: JP Morgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et la Bank of New York Mellon. Je vous la fais courte, mais la banque Standard Chartered par exemple est accusée d'avoir transféré plus de 24 millions de dollars à des clients de la banque jordanienne Arab Bank qui est accusée de financer le terrorisme et notamment plusieurs attentats à Jérusalem. Des anciens employés de la banque Standard Chartered ont expliqué que les salariés qui essayaient de dénoncer ces fraudes étaient, je cite, menacés, harcelés et licenciés. De son côté, la banque américaine JP Morgan aurait transféré et géré de l'argent au nom d'entreprises et de personnes liées à la corruption au Venezuela, une corruption qui a plongé le pays dans une crise profonde. Bref, évidemment, là je vous ai montré les très grandes lignes du sujet, mais il y a donc d'autres révélations qui accusent des grandes banques de financement d'activités illégales. Si ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Autre sujet qui n'a rien à voir, je voulais vous parler de la mort de Ruth Bader Ginsburg, une juge de la Cour suprême américaine qui va bouleverser la campagne présidentielle. La Cour suprême, c'est le sommet du pouvoir judiciaire aux États-Unis. En l'occurrence, elle a un rôle très important puisque c'est elle, par exemple, qui a le dernier mot sur de nombreux sujets comme le droit à l'avortement, le mariage homosexuel, l'immigration ou encore le port d'armes. Il y a 9 juges qui siègent à la Cour suprême et qui sont nommés à vie par le président des États-Unis, et dès que l'un de ces membres décède, un nouveau membre est nommé par l'actuel président des États-Unis et validé par le Sénat. Actuellement, il y a 5 juges républicains, donc du camp de Donald Trump, et plus que 3 juges démocrates du camp de Biden ou encore Obama, puisqu'ils viennent de perdre Ruth Bader Ginsburg, qui était donc du parti démocrate. Et le décès de Ruth Bader Ginsburg, que l'on a donc appris ce week-end, bouleverse complètement la politique américaine. En fait, Donald Trump a déjà annoncé qu'il voulait la remplacer avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Logiquement, il veut nommer un membre du parti républicain, ce qui permettrait au camp républicain d'avoir 6 juges de la Cour suprême, alors que les démocrates n'en auraient à ce moment-là plus que 3. Cette solution, vous vous en doutez, elle ne plaît pas à Joe Biden, son adversaire démocrate à l'élection présidentielle. Lui, il veut attendre que l'élection présidentielle soit passée pour nommer un nouveau juge à la Cour suprême. De cette façon, ce nouveau juge sera de la même couleur politique que le nouveau président, que ce soit Trump ou Biden. Il faut savoir qu'en 2016, lorsque Barack Obama était président, il avait voulu nommer un nouveau juge à 10 mois de l'élection présidentielle, mais en l'occurrence, le Sénat, qui valide donc le choix du président, avait refusé cette nomination justement parce que l'élection était bientôt. En l'occurrence, en ce moment, le Sénat est majoritairement du parti républicain, donc du camp de Donald Trump. Autrement dit, si Trump
Trump confirme son envie de nommer un nouveau juge dans les jours à venir, bien il pourrait potentiellement obtenir la validation du Sénat qu'il lui faut. Bref, l'enjeu est très important pour le pays. En ce moment, les démocrates dénoncent un passage en force et essaient de convaincre les sénateurs républicains de ne pas approuver une éventuelle nomination de juge par Trump. Autrement dit donc, on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. On passe à un sujet tech aux États-Unis, le dernier sujet aux États-Unis pour aujourd'hui, promis. Je voulais vous parler du dernier rebondissement dans le rachat de la branche américaine de TikTok. En l'occurrence, on en a déjà parlé ici, les téléchargements de TikTok devaient être interdits aux États-Unis à partir de dimanche, mais finalement Donald Trump a repoussé cette interdiction d'une semaine, donc c'est-à-dire jusqu'au dimanche qui arrive. Et ce temps en plus, il devrait permettre aux sociétés américaines Oracle et Walmart de finaliser l'accord qui devrait leur permettre de s'occuper des activités de TikTok aux États-Unis. Concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, les deux géants américains ne vont pas racheter la branche américaine de TikTok, mais concrètement, Oracle sera le partenaire technologique, tandis que Walmart sera le partenaire commercial pour le géant chinois aux États-Unis. Alors cet accord, il est en cours de validation actuellement, mais il est donc en très bonne voie. Bref, après des semaines de crainte de la part des TikTokers américains, eh bien a priori, ils peuvent maintenant être rassurés. L'application chinoise qui réunit des centaines de millions de jeunes va bien continuer à exister aux États-Unis. Avant le débat, on passe comme chaque jour à la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'exploit sportif de Thierry Corbalan, un homme amputé des deux bras. En fait, il a traversé une partie de la Méditerranée à la nage en 6 jours seulement, en nageant entre 10 et 12 heures par jour. Il est donc parti de Calvi en Corse pour arriver dans les Alpes-Maritimes, là où il a perdu ses deux bras en 1988 lorsqu'il a été électrocuté par une ligne haute tension. Il a fait ça pour mettre en avant son organisation, le Dauphin Corse, qui vient en aide aux personnes atteintes de maladies ou de handicap, mais aussi pour démontrer, je cite, que le handicap n'empêche pas de vivre des expériences extraordinaires. D'ailleurs, à la fin de sa traversée, il a été accueilli par l'homme qui lui a sauvé la vie, et donc voilà, ça me semblait intéressant de vous parler de ce bel exploit sportif qui est aussi du coup une belle histoire. Le débat vendredi avant le week-end, c'était le suivant: seriez-vous prêt à vivre un nouveau confinement? En fait, c'était plus un sondage. Vous êtes près de 130 000 à avoir voté, et comme on le voit avec les résultats, eh bien vous m'avez l'air plutôt prêt potentiellement pour un nouveau confinement. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant, et là en l'occurrence c'est un débat un peu plus politique. Donald Trump a-t-il raison de vouloir nommer un nouveau juge à la Cour suprême avant la présidentielle? Pour participer comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, à ce moment-là vous aurez le sondage du jour pour voter, ainsi que les sondages des jours précédents, et évidemment n'hésitez pas aussi à en débattre directement dans les commentaires. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, je ne sais pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les points quotidiens suivants. En commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai au maximum d'y répondre. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous, et on se dit donc à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.